Le 8 janvier 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un écho de François Vineuil consacré au film Les Petits Riens. Avant d'écouter cette critique, nous faisons un court résumé du film. Les Petits Riens, un film de 1941 de Raymond Le Boursier et Yves Mirande, avec dans les rôles principaux Suzy Prime, Cécile Sorel, Jeannine Darcet, Simone Berriot, Thérèse Dorny, Rému, Fernandel, Claude Dauphin, Jules Berry, Yves Mirande, Andrex, Jean Mercanton est dans un petit rôle de figuration, Gérard Tannenbaum, c'est-à-dire Gérard Houry. Le sujet. En écoutant la musique de Mozart, Les Petits Riens, quelques amis évoquent les petits riens qui modifièrent un jour toute leur vie. Ainsi, Claude Dauphin, qui devint un peintre réputé, Andrex, romancier à succès, ainsi Cécile Sorel, qui fut lancée au théâtre par un souverain d'Europe centrale, et Yves Mirande, qui faillit perdre sa femme pour les beaux yeux d'une autre. De même, Fernandel, qui acquit brusquement une grosse fortune, et enfin Rému, qui faillit faire une fâcheuse expérience conjugale. Aux derniers accords de la musique, Les Petits Riens de Mozart, le film se conclut. Et maintenant, nous écoutons la critique de François Vineuil, texte intégral. L'année dernière, c'était bien terminé pour le cinéma. L'année nouvelle débute assez mal. Les vacances ont vu, selon la tradition, apparaître d'assez nombreux films inédits, mais leur intérêt est des plus minces. Nous avons lu ces jours derniers dans les journaux qu'une avalanche de navets, dont personne ne sait plus que faire, croulait sur les halles de Paris. C'est la seule denrée que les intendants de notre ravitaillement officiel aient su jusqu'ici nous procurer en abondance. Dans le même temps, sur les écrans, sévit le navet édifiant, seul représentant lui aussi de l'activité officielle pour le 7e art. Il est devenu nécessaire d'écouler cette insipide marchandise qu'on fabrique à tour de bras dans les jolis jours du vichycisme intégral. Malheureusement, si le public renacle devant le navet légumes, on doit reconnaître que sa tripe est beaucoup plus civilisée et subtile que son esprit, et qu'il consomme le navet film avec un excellent appétit. Avec Les Petits Riens, nous voici dans le navet boulevardier. Duvivier reprit la formule avec Carnet de bal, qui ne manquait pas de qualité. Monsieur Yves Mirande croit encore à la suite avec Derrière la façade. C'est l'exploitation paresseuse d'un truc par un vieux fabricant terriblement fatigué. Le titre du charmant ballet de Mozart sert, hélas, de prétexte à cette misère. Et quel prétexte, si pitoyablement tiré par les cheveux. La radio donne Les Petits Riens. Tiens, dit finement un des auditeurs, ça me rappelle quelque chose. Moi aussi, moi aussi. Ces messieurs se rappellent que les riens tiennent une place considérable dans la vie, que leur fortune, leurs amours, tinrent à une pelure d'orange, à un mot, à un clignement d'œil, et chacun d'y aller de sa petite histoire, vaseuse et contrefaite à souhait. Exceptons avec beaucoup d'indulgence le numéro de Fernandel, qui fera au moins rire le public populaire. Le reste est consternant. Les apparitions fantomatiques de Madame Cécile Sorel, de Madame Simone Berriot, de Monsieur Yves Mirande lui-même, sont même effrayantes, mais point à la façon de Nosferatu. Qu'il est donc difficile, une fois que l'on a retrouvé l'air libre, de rejeter la chape de sottise que de tels spectacles font peser sur vos épaules.